Bonjour à tous et toutes. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire Comment optimiser la productivité et le pilotage des équipes support pour améliorer votre service client. Nous sommes plusieurs déjà dans cette salle pour présenter ce webinaire. On viendra aux présentations, mais j'ai déjà l'immense plaisir d'être accompagné par Fanny de chez Copernic, ainsi que Maxime d'Aircall et Liliane de HubSpot. Donc, je vous propose, bien évidemment, on va attendre un petit peu, quelques secondes, le temps de partager l'écran, le temps de se mettre en place. Ça va prendre à peu près une petite minute de grand maximum. Ça m'a laissé, on va dire, à tous les participants le temps de nous rejoindre. Donc, on y va, on partage. C'est parti. Et on se retrouve ici. Donc, au sujet du jour, améliorer l'efficacité de votre service client, co-animé bien évidemment avec HubSpot Aircall. Sans plus tarder, on va passer la main. Donc, Liliane, je te laisse te présenter, je terminerai par moi, sans problème. Parfait. Merci Antoine, déjà ravi d'échanger avec toi et Maxime aujourd'hui à ce sujet tellement pertinent. Je m'appelle Liliane O'Sullivan, je suis Senior Partner Manager chez HubSpot. Ça fait 5 ans que je travaille côté partenaire à HubSpot aujourd'hui. Peut-être pour présenter rapidement HubSpot aussi, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. On y vient après. On y vient après. On y vient après, Liliane. Navré de te couper. Ouais, je vais faire un peu l'animateur aujourd'hui. Donc, le but, c'est que ce soit le plus pertinent possible. Je t'en prie, Maxime, je te laisse te présenter. Ouais, bah écoutez, ravi d'être parmi vous. Merci à Copernic, Antoine et Fanny pour l'invitation et ravi d'échanger avec Liliane. Moi, je suis partner account manager chez Aircall depuis un peu plus de 2 ans. Et puis, je suis ravi aujourd'hui d'échanger sur ce beau sujet du service et de l'expérience client qui est souvent oublié. Voilà. Super, merci Maxime. Et moi, bien sûr, cofondateur de Copernic. Copernic, ça fait 7 ans qu'on existe. On y viendra juste après. Et je suis bien sûr directeur et responsable des partenariats. Et c'est notamment pour ça qu'on échange avec HubSpot et Aircall aujourd'hui. Et Liliane, je te laisse rebondir sur qui sommes-nous. Donc, via HubSpot, on est leader dans le marché des CRM pour les entreprises en croissance. Donc, on propose une solution de CRM qui permet de non seulement de gérer le marketing et les équipes commerciales, mais comme Maxime a cité, souvent oublier la partie service après-vente qui n'a pas autant d'attention. Donc, on permet de tout gérer depuis une seule plateforme. Super, merci Liliane. Aircall, alors comme son nom ne l'indique pas, c'est une boîte française, une scale-up française, basée là à Paris. Et notre produit phare, c'est de la téléphonie dématérialisée, intégrée aux outils métiers, dont HubSpot évidemment. Et l'idée, c'est évidemment d'améliorer la productivité des agents et des commerciaux, tout en centralisant la donnée dans les bons outils. Super, merci Maxime. Et enfin, Copernic, société de conseil. On existe donc depuis 2016 et nous accompagnons nos clients dans leurs enjeux liés à la transformation digitale, bien sûr avec HubSpot et Aircall. Et le but, c'est d'aider à la conduite du changement. Encore une fois, on va y revenir sur plein d'aspects différents, gravitant notamment autour des enjeux liés au service client. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le programme du jour. Donc, nous avons en petit 1 amélioré l'efficacité de votre service client, qui est toujours, on va dire, une clé de voûte ici. On parle de plus en plus d'être proche de ses clients, donc il nous semblait hyper pertinent ici de parler de personnalisation du parcours client. Ce sera, on va dire, la deuxième étape de ce webinaire. Et enfin, on va parler plutôt euros, chiffre d'affaires, comment mieux fidéliser vos clients pour générer plus de business. Bien sûr, Fanny est là et avant de lancer la suite, je vous invite réellement à poser toutes les questions. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Fanny est là pour nous relayer vos questions. Avec Liliane et Maxime, on sera justement hyper attentif ici pour répondre à ces questions, vous apporter un maximum de visibilité. Profitez-en, on est 3. Fanny, même 4, parce que Fanny est là pour relayer vos questions. Et vous verrez, ce webinaire se veut
le plus interactif possible et on démarre tout de suite, Fanny, avec un petit sondage très intéressant. Ça vous permettra à tous de savoir où vous positionnez dans cette audience aujourd'hui des participants. Donc déjà, petite première question, utilisez-vous HubSpot? Hyper important pour nous. Donc Fanny, tu vas lancer le questionnaire, dis-moi quand c'est fait et auquel cas tu nous amènes la réponse dès que tu as dès que le sondage est clos. OK? On enchaîne. Donc, premier volet, c'est améliorer l'efficacité de vos services clients. Le pilotage des équipes et le suivi de la performance est clé pour justement piloter cet enjeu principal. Et bien sûr, est d'autant plus clé dans ce contexte, dans cette nouvelle ère de l'expérience immersive. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui rencontre des défis persistants. On sort d'une crise sanitaire, on sort d'une pénurie des matières premières. Nous sommes en plein cycle d'inflation. Donc, vu ce contexte, l'enjeu, c'est vraiment se reconnecter à ses clients, se reconnecter à son environnement gravitant autour de vos entreprises. Et pour ça, effectivement, on a un besoin de créer plus de relationnel, avoir un besoin accru niveau personnalisation et bien sûr, bien connaître et analyser, exploiter les besoins de vos clients pour établir une vraie relation forte et la plus personnalisée possible. Liliane, Maxime, je vous laisse rebondir quand vous voulez. L'idée, c'est aussi d'apporter, vous, votre retour d'expérience, côté HubSpot et côté Aircall. Donc, allez-y. Le but, c'est que vous puissiez aussi rebondir. Vas-y, Liliane, si tu veux. Ouais. Oui, bien sûr. Je pense que c'est ce qu'on voit aussi, c'est aujourd'hui, on sait très bien, c'est beaucoup plus difficile de gagner des nouveaux clients que de faire du upsell ou de cross-sell avec notre base installée. Donc, je pense que c'est un sujet quand la situation économique devient un petit peu plus compliquée, qu'on focus de plus en plus justement sur cet élément de service après-vente. Et donc, de se reconnecter aussi à ses clients. Maxime, tu veux dire quelque chose? Ouais, c'est un constat qu'on fait évidemment aussi chez Aircall. C'est que, alors, on va rester hyper positif aujourd'hui évidemment, mais le constat économique, c'est vrai qu'il est assez dur. Tout ce que tu as dit là comme défi persistant, en traduction économique, c'est des coûts d'acquisition de nouveaux clients qui ont explosé. C'est une base installée de clients qui met la pression sur les entreprises pour évoluer en termes de produits, en termes d'offres, en termes de tarifs, et aussi des réglementations qui facilitent parfois la sortie de clients sur certains contrats. Donc, c'est clair qu'avec tout ça, aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, retenir ces clients, c'est vraiment essentiel pour viabiliser nos entreprises. Ouais, je suis d'accord. Merci Max pour ces informations complémentaires, Liliane également, hyper pertinent. Effectivement, le constat est clair. On le voit ici, la situation, les clients attendent de plus en plus. 90% des clients estiment important d'avoir une réponse pour résoudre une problématique en temps réel. Donc ça, c'est la première grande stat qu'on observe. Vous avez les sources ici, HubSpot, Nextivia et Gartner. Avoir un service contextuel, donc 60%, 72%, excusez-moi, des clients s'attendent à ce que les agents soient informés de leurs interactions précédentes. Donc c'est ici un enjeu accru d'historiser, d'avoir accès à la donnée, à l'antériorité. Depuis combien de temps est-il client? Combien de commandes a-t-il fait? Est-ce que c'est un top client chez vous ou pas? Ce genre de choses, c'est vraiment aujourd'hui un enjeu majeur de maîtriser, on va dire, toutes ces données. Et enfin, 70% des clients utilisent des canaux en libre service, justement sur cet aspect après-vente. Qu'est-ce qu'on entend en libre service? On va y venir plus tard, mais c'est vraiment les choses où on va pouvoir prendre le téléphone, avoir quelqu'un en ligne, du chat, ce genre de choses. Encore une fois, je vous donne la main ici, Liliane et Maxime, rapidement pour compléter ces données. Oui, je pense que le dernier point sur les options livre-service, ce qu'on voit côté HubSpot, c'est vraiment les tendances. On a tous pris l'habitude, quand on cherche quelque chose, notre meilleur ami, c'est Google. Donc, au fait, on a pris cette même tendance dans notre vie professionnelle aussi. La plupart du temps, on souhaite juste trouver la solution rapide, efficace par nous-mêmes, en fait.
Clair. Je m'adresse à Fanny. Fanny, est-ce que tu as les résultats du premier sondage? Tout à fait. On est surtout pas mal de HubSpot users avec le CRM, on a Ok, 31%, et aussi d'autres personnes qui n'utilisent pas HubSpot à 35%. Et ok. après, on a encore quelques autres qui utilisent le Sales Hub ou Marketing Hub, et Service Hub seulement 9%. Combien? 9%, donc ils utilisent 9%. peut-être d'autres Ok. outils. Voilà. Donc, on a un service hub utilisé l'un par notre audience à 9%, donc ça laisse encore une marge de progression de 91 pour 91% d'entre vous. Ok, très intéressant. Les conséquences justement de ces données, effectivement, vu que nos clients attendent de plus en plus de réactivité, de plus en plus de résolution instantanée, forcément, il y a une pression qui se met sur les équipes de ce service client, nos chers CSM notamment, hein, la plupart du temps. Après, tout dépend comment est structurée votre société, mais ils sont de plus en plus sous pression et manque de ressources. Alors, de ressources temps, mais aussi de ressources outils, parce que le but, justement, ça va être, et on le verra un peu plus tard, c'est augmenter justement l'efficacité de votre service client. Donc, faire moins, mais mieux, pour mieux servir et répondre aux sollicitations de vos clients. Je me permets pas d'accélérer, mais de passer à la slide suivante. Effectivement, c'est ce qu'on constate, hein, Liliane. Hein, on en avait bien parlé dans la préparation de ce webinaire. Les entreprises ne sont pas à la hauteur de ces attentes, et notamment tout ce qu'on a évoqué en termes de stats, les 90, les 72 et les 70% évoqués tout à l'heure. On le voit, 50%, donc un responsable sur deux d'équipes de service client indiquent que leur principal défi est le manque de temps. Hein, donc, je l'ai juste énoncé avant. 53% des dirigeants estiment qu'elles ne facilitent pas la résolution des problèmes de leurs clients. Donc, en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et enfin, 68% des Français citent l'efficacité comme un critère principal pour une expérience client réussie. Je pense, Maxime, Liliane, vous le voyez avec vos collègues au quotidien. Bien sûr, vous êtes vous représentez des entreprises qui sont bien plus grosses que Copernic aujourd'hui. Qui dit plus gros dit forcément plus de départements, plus de structuration. Comment ça se passe chez HubSpot et Aircall aujourd'hui par rapport à ces données, ou du moins les enjeux que vos boîtes respectives rencontrent? Oui, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir ces chiffres et d'être aussi au courant, qu'on échange aussi avec beaucoup de nos prospects aux clients. En fait, ils n'ont pas forcément ce feedback. Ils sont peut-être pas forcément au courant jusqu'à peut-être au moment où c'est trop tard. Nous, côté HubSpot, par exemple, on traque, on essaie d'avoir tout le temps pour avoir la santé de nos clients. Est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas satisfaits avec nous? Je sais que c'est des choses que tu vas aborder plus loin dans le processus. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est aussi un aspect de savoir si on est à l'auteur, est-ce qu'on a la manière de traquer cette information aussi. Oui, chez Aircall, pour compléter, on a un enjeu très important de fournir, évidemment, nous, on est une société de téléphonie, donc de fournir un service client qui est hyper proactif. C'est-à-dire que on aimerait, l'idée d'Aircall sur le service client, c'est avant même que le problème se détecte, de pouvoir pousser une réponse, en tout cas une solution au client. Alors, ce qu'on a observé chez Aircall, c'est que face à un problème difficile, notamment en France, hein, puisqu'on est dans un webinaire franco-français, on privilégie le téléphone lorsqu'on contacte un service client. Pour le reste, et c'est quand même la majorité des demandes, on préfère aller chercher seul l'information. C'est une vraie demande des consommateurs aujourd'hui, d'avoir une information accessible et claire. Et c'est ce qu'on essaye de faire évidemment sur notre site, sur nos réseaux sociaux, et puis quand on passe à une complexité un peu plus élevée, d'avoir les bons niveaux de support en interne. Et comme tu disais, Liliane, de pouvoir mesurer à chaque fois, avec plusieurs enquêtes évidemment et plusieurs indicateurs, la santé de tel ou tel client. Très intéressant. Super partage ici. Fanny, je ne sais pas, on a des questions dans le chat. Tu nous dis hein, quand on a des demandes. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore pour l'instant. Ouais, après, allez-y. Hein. On a une partie constat, donc tout à fait. On aura des questions. Tout à fait. Alors on avance. Impact pour le client, donc les expériences de service client génériques et rigides. Hein, effectivement, quand on n'amène pas cette souplesse, ça prend trop de temps. Et on échoue à résoudre directement les problèmes. Donc, ça va créer de l'insatisfaction pour vos clients. Donc, offrir une mauvaise expérience. Et c'est vraiment tout ce qu'on veut éviter. Et c'est important de faire ce constat-là pour vraiment recentrer les grandes thématiques qu'on va aborder encore une fois un petit peu plus tard. Bien sûr, dans le temps imparti, je rassure tout le monde ici.
Antoine, si je peux juste Oui, compléter. je t'en prie, Maxime, avec plaisir. Recroiser les choses. Tu parlais de, alors je ne sais plus le chiffre exact, mais grosso modo que l'expérience client d'un consommateur était reliée à l'efficacité de son service client. Nous, on le mesure aussi en interne chez Aircall par le nombre d'interactions avec un agent. Moins on a d'interactions avec un agent, plus notre service client sera efficace. Et ça fait le lien avec ce que je disais avant. Ouais. C'est du gain de productivité, évidemment, chez nous, côté agent, hein, puisqu'il peut se focus sur des problématiques beaucoup plus complexes. Et c'est de la satisfaction client parce qu'il ne veut pas forcément échanger avec une personne, il veut aller chercher de l'information tout seul. Et ça, aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités en termes de tooling pour le faire, des FAQ dynamiques, un SVI pour la téléphonie, l'IA conversationnelle dans un bot, etc. Et voire même, je parle avec Copernic, hein, évidemment, qui est un spécialiste aussi côté marketing, de contenu hyper personnalisé qui, grâce à la connaissance du client et au parcours du client, du comportement client en ligne, on va pouvoir lui pousser aussi quelques informations. Moi, je trouve que c'est vraiment une tendance hyper claire, cette proactivité et faire en sorte que l'information arrive, mais aussi que arrive directement au client, mais surtout que le client ne vienne pas interagir avec une personne physique chez le provider. Ouais. Donc, Maxime, là, tu es en train de faire déjà, on va dire, un bon résumé des constats. On parle mais effectivement, c'est la vérité. On parle d'augmenter la productivité tout en augmentant la satisfaction de nos clients. On sait que la grande tendance, c'est que principalement, nos clients veulent chercher de l'information tout seuls. Et mis à part quand ils rencontrent un problème un petit peu plus grave, avoir une réactivité accrue. Donc, pour libérer du temps aux équipes, vaut mieux traiter, on va dire, la masse finalement de demandes, peut-être, et les plus récurrentes, peut-être, comme tu l'as dit, par rapport à ces FAQ, à ces bases de connaissances. Hein, Liliane, je sais aussi que vous faites ça chez HubSpot. Ouais. Et vraiment, quand il y a un problème grave, là, on est hyper réactif pour amener, on va dire, un relationnel fort avec nos clients, justement parce que tout ce qu'on aura mis en libre service ne répond pas à sa demande. Et je pense aussi, pour ajouter quelque chose ici, ce qui est très important, c'est si on parle d'avoir déjà ce système qui soit très efficace, les meilleures personnes pour créer ce système sont des agents de service eux-mêmes qui sont en contact tous les jours avec les clients. Donc, le fait d'avoir un processus ou un système qu'on peut facilement alimenter, que dès qu'on a une question, on se dit « Ah oui, ça se répète souvent », on peut facilement créer un base de connaissances, une ressource, un modèle qu'on va réutiliser. Donc, je pense que ça, c'est très important aussi par rapport à ce qu'on a dit, les agents qui sont sous beaucoup de pression, qui n'ont pas forcément de temps. C'est que ce soit en 2 clics, ils vont pouvoir créer une ressource qui va leur faire gagner de temps dans l'avenir. Donc, c'est quelque chose qu'on constate côté HubSpot. Donc la productivité, collecte de données, justement Maxime, tu parlais de personnalisation du parcours, surveiller certaines KPI, on y viendra juste après, mais ça me fait une belle transition justement pour la slide suivante. L'objectif, in fine, c'est centraliser vos données au sein d'une seule et unique plateforme, potentiellement CRM et ou un hub, parce qu'on a HubSpot comme invité aujourd'hui avec Liliane. Mais l'idée, c'est vraiment de collecter un maximum d'informations, déjà sur ses clients, comme tu l'as dit aussi Maxime, sur les interactions qu'ils peuvent avoir pendant qu'ils sont clients chez vous, chez nous, chez vous, on va dire personne qui est là avec nous. Donc ça, c'est très important. Et justement, pour déjà poser le constat. Oui. On a Samer qui nous a rejoint un petit peu plus tard. Il voudrait juste, si tu reprends un tout petit peu le contexte de ce webinaire dans les grandes lignes, juste pour Samir qui arrivait un peu en retard. Juste rapidement, voilà, tu peux peut-être lui montrer juste le sommaire. Alors, le sommaire était très simple. C'était effectivement, on parle d'améliorer l'efficacité de votre service client, personnaliser le parcours client, fidéliser vos clients pour gagner en chiffre d'affaires. Et il y avait quelques datas qui étaient quand même très très fortes. Et avant de parler de données, on parle d'un contexte surtout avec des défis persistants où on rentre dans une nouvelle ère d'expérience immersive. Le but, c'est de se reconnecter avec ses clients, d'apporter beaucoup plus de réactivité, de soulager aussi nos équipes support afin du coup qu'elles puissent vraiment focaliser leur énergie sur les clients qui en ont le plus besoin. Alors, je ne vais pas tout repartager, sinon ça va faire un bis repetita, mais en tout cas, on vous partagera toutes ces informations et notamment le replay, donc il n'y aura aucun problème ici.
Et j'ai une autre question aussi également pour Liliane. Ici, c'est par rapport à alors c'est vraiment par rapport à HubSpot et l'outil HubSpot. Sur la base de connaissances sur HubSpot, on demande comment on peut s'assurer que les contenus que les agents publient soient corrects. Est-ce qu'il y a une sorte de validation qui est possible sur la base de connaissances en amont? Oui, normalement, on a les parties aussi qu'on peut vraiment définir des autorisations des équipes. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place sur beaucoup de parties de HubSpot. C'est toujours désigner un certain accès. Donc, par rapport justement, c'est double vérification. Ok, super. Je me permets juste d'envoyer, pour que ce soit encore une fois interactif, on parle justement de mesurer l'efficacité d'un service client. On a vu qu'on avait des participants qui utilisaient HubSpot. Pour ceux notamment qui utilisent le service Hub ou pour les autres qui utilisent un autre outil de service client, on est relativement curieux de savoir quel KPI vous utilisez aujourd'hui pour mesurer et évaluer l'efficacité de votre service client. Donc, Fanny, je te laisse partager ce petit sondage auprès de tout le monde. Je vous invite vraiment à répondre. On est dans le partage. Rassurez-vous, on ne traque pas les réponses. On a juste la finalité, la différente répartition des votes. Et pendant ce temps que vous votez, et en attendant, je vais du coup amener un petit peu plus de contexte sur pourquoi centraliser votre donnée. On l'a dit déjà tout à l'heure, mais on le reformule ici. Le but, c'est de gagner du temps, bien sûr, pour vos équipes, de personnaliser les actions auprès de vos clients, vraiment apporter une expérience unique, optimiser, et ça, c'est l'objectif principal, justement, de collecter la donnée, c'est optimiser vos processus. Finalement, à quel moment ça marche moins bien qu'un autre. Bien sûr, la sécurité des données, c'est un enjeu majeur. Et enfin, toujours être sûr de comprendre les enjeux de vos clients. On l'a vu, le contexte change, les enjeux changent, les comportements changent. Donc, le but de collecter cette donnée va vous permettre de rester toujours collé par rapport aux préoccupations et aux centres d'intérêt de vos clients. Encore une fois, répondre, donner les meilleures réponses, c'est aussi pouvoir conserver une relation forte avec vos clients. Maxime, Liliane, vous souhaitez rebondir? Avec plaisir. Je prends le mic, Liliane. Vas-y. Pour moi, la centralisation de la donnée, elle est capitale. Alors, on ne devrait plus le dire en 2023, mais ça l'est depuis pas mal de temps. Pourquoi, en fait? Tout simplement parce qu'il y a une multiplicité en fait, des canaux de communication. Ouais. Aujourd'hui, on peut par l'écrit, par la voix, en temps réel ou en asynchrone, on peut communiquer avec son fournisseur de produits ou de services, par du chat, par de la messagerie, des emails, etc. Si on ne centralise pas aujourd'hui, on perd un morceau de la relation, on perd un momentum avec un de ses clients. Moi, ce que j'aime bien aussi dans l'idée de cette centralisation, c'est elle va permettre d'avoir une expérience plus conversationnelle, plus humaine. Okay, c'est parce que je centralise et que je vois le comportement et que je décris un petit peu, que je comprends bien mon client, que je vais pouvoir lui donner une expérience humanisée, cordiale. C'est vraiment les mots aujourd'hui qui ressortent dans les reports. Et aussi une connaissance parfaite, comme tu disais, Antoine, avec un historique complet qui remonte, qui est connu de l'agent et qui permet d'avoir une discussion, même sur des sujets parfois difficiles. C'est pas que des sujets simples à traiter côté support client, mais cette dimension humaine permet d'améliorer en tout cas et d'avoir des taux de NPS, de CSAT, etc. Tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure lors du sondage remonter et être au top. Oui, vas-y, Liliane. Je suis entièrement d'accord et je pense que aussi on peut oublier des fois qu'on contacte le support client, forcément. On ne revient pas forcément pour vous féliciter pour votre produit et vos services. On est souvent confrontés avec nos clients qui sont frustrés, ils sont pressés, il y a un enjeu business. On parle de leur manque de productivité ce jour-là parce que l'outil ou le service ou le produit ne fonctionne pas ou ils n'arrivent pas à le faire fonctionner. Donc, je pense que c'est encore très important de se remettre on commence déjà comme agent de service presque dans une
en phase de vulnérabilité contre notre client. Donc, on ne veut pas se retrouver dans une situation où on doit leur faire répéter les mêmes informations, qu'on a manqué des informations. Le fait, comme tu as mentionné, Maxime, tu peux dire, oui, la semaine dernière, je vois que vous avez échangé avec mon collègue Jacques, vous avez eu telle ou telle problématique et depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Ça permet tout de suite de mettre à l'aise les clients et qui comprend qu'au fait, déjà, on est une entreprise professionnelle et déjà qu'on est à l'écoute. Donc, Ouais, et pour illustrer ce que vous dites tous les deux, moi je me souviens, et souvent je réponds au téléphone sur des appels entrants. Le gros avantage qu'on a aussi, parce qu'on utilise la solution HubSpot Aircall pour nous-mêmes, c'est quand on a des clients ou même des prospects qui appellent, on peut répondre tout de suite et on a le nom, le prénom, le contexte qui arrive. Donc rien de tel qu'un bonjour Maxime, comment allez-vous? Ah, comment vous savez que c'est moi? En fait, la donnée, elle est collectée, elle est centralisée, ce qui me permet déjà d'amorcer, même avant peut-être une discussion difficile, d'aborder déjà une reconnaissance de la personne et de notre interlocuteur. Et déjà, rien que là, ça change plutôt que de faire répéter, comme tu le disais, Liliane. Donc, la reconnaissance, quand on décroche le téléphone, vu qu'on parle de téléphone, là, en l'occurrence, c'est déjà très, très important. En tout cas, ça, c'est un petit partage personnel que j'ai vécu, on va dire, dans les derniers mois. Ça change déjà beaucoup de choses. Tu parlais de centralisation d'outils. Ici, je vous ai partagé cette slide pour effectivement, alors c'est une liste bien sûr qui est sommaire, hein, sinon j'aurais dû remplir cette slide de logo, mais on en a quelques-uns. Voilà. Alors l'idée c'est pas tous de les énumérer. On reconnaît les logos. Moi, ce que j'aimerais plutôt vous partager, c'est plutôt la slide d'après. Quel KPI suivre pour améliorer la collecte et l'analyse de vos données. Donc, on a différents enjeux ici. Bien sûr, c'est piloter la performance. Le premier enjeu, on va dire, piloter la performance au sein des équipes. Alors, NSM, c'est la North Star Metric, ça va dire l'indicateur clé qu'on va pouvoir suivre. Effectivement, là, on peut très bien se dire, en fait, je vais simplement piloter le nombre d'indicateurs que j'avais avant de déployer une solution client centrique et après. Avant, j'en avais peut-être une ou deux, c'était le nombre d'appels entrants, effectivement, et peut-être le nombre de recos. Après, j'en ai beaucoup plus, et on le verra tout au long des slides qui nous restent. On en a après encore à peu près une quinzaine. On va voir beaucoup plus cette slide arriver. Pourquoi? Parce que le but, c'est aussi de vous donner des clés qui peuvent, en fonction des différents enjeux que vous rencontrez, actionner, mettre en place justement ces KPI en termes de pilotage de santé de votre service client. La deuxième, sur centraliser vos données dans une seule plateforme. Alors, on va parler ici du nombre d'outils utilisés par vos équipes. Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 15? Encore une fois, à savoir où est le bon curseur en fonction de votre secteur d'activité, vos différentes verticales, en fonction des clients avec qui, votre typologie de clients, c'est hyper important. Et enfin, faciliter l'analyse de la donnée. La North Star Metric, c'est tout simplement avoir un indicateur. Est-ce que la qualité de ma donnée est bonne ou est-ce qu'elle est erronée, Ici, je pense, Liliane, Maxime, vous avez pas mal de choses à dire à ce niveau. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi important, c'est bien de définir par rapport à vos clients et même la même entreprise peut avoir plusieurs cibles et c'est d'avoir cette information aussi de vraiment avoir des métriques, avoir des dashboards séparés par typologie des clients qui va être important. Mais le plus important, je pense que quand les informations sont centralisées, ça permet beaucoup plus facilement cette collecte, cette analyse. Il n'y a pas des trucs dans la requête, il n'y a pas des informations qui sont en silo. Donc, pour moi, ça, c'est le facteur clé ici. C'est ce que j'allais dire, c'est que on aime beaucoup les indicateurs. Alors, il y a deux écueils. Il y a ne pas en avoir assez et il y en a avoir trop. Aujourd'hui, on a beaucoup d'indicateurs. Alors, qui regarde vraiment tous ces indicateurs? L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de regarder, comme tu dis, Liliane, d'avoir les données pertinentes pour son secteur, d'avoir les données pertinentes pour son business model. Moi, par exemple, chez Aircall, comme chez HubSpot, on est une boîte de SaaS. Donc, on regarde par exemple le MRR et pas le chiffre d'affaires. On n'a pas les mêmes indicateurs. Mais surtout, et je pense que ça, on sera tous d'accord pour le dire, c'est trouver les bons moyens pour animer cette performance-là et amener des plans d'action pour amener un stade A, un stade B. C'est surtout ça l'idée. Mais en effet,
pour comprendre et s'améliorer, il faut mesurer dès le début et c'est un vrai enjeu et ces outils-là le permettent. Ouais. Super, on passe à la suite. Fanny, tu avais les réponses au questionnaire? Oui, exact. On est assez partagé, mais le premier qui remonte, c'est le score de satisfaction client. Ok, À 16%, mais clairement, tous les KPI qu'on a pu énumérer, donc c'était le score de satisfaction client, délai de réponse, délai moyenne de traitement, tout ça, c'est à peu près la même. Voilà, je pense proportion. que Ok, les gens suivent à peu près les mêmes KPI Mm. et voilà, ils suivent toutes ces KPI en tout cas. super. Merci Fanny. On parle d'équipe. L'idée, c'est aussi de bien piloter vos équipes. On a introduit la notion justement plus en plus sollicitées, peuvent être en souffrance, manque de ressources. L'idée de ce petit paragraphe, de ces quelques slides, c'est de vous donner quelques pistes. Déjà, pourquoi piloter et animer vos équipes? Effectivement, pour adopter et faire adopter les processus internes déjà par vos équipes. On sait que plus ces équipes sont grosses, plus il peut y avoir de la friction sur l'adoption de certains processus. On a toujours les champions et on va dire les personnes qui traînent un peu de la patte pour bien remplir les données, le CRM, etc., pour faire bien renseigner le back-office, avoir un meilleur suivi des projets et effectivement aligner vos équipes hyper important aussi et surtout trouver et amener des résolutions aux problématiques rencontrées. Encore une fois, une équipe doit rester soudée et encore, on le répète, on l'a déjà dit avant, mais surtout être attentif et toujours être regardant sur les enjeux clients. Est-ce qu'on est bien en phase avec ce qu'attendait mon client? Est-ce que là-dessus, Maxime, Liliane, encore une fois, je vous laisse intervenir. C'est des choses que vous observez chez vos collègues? Je pense que c'est aussi par rapport les projets, qu'on a des projets pour optimiser, améliorer notre service après-vente. Et je pense encore nos partenaires comme Copernic, vous allez voir ça pour les projets d'onboarding, mais il y a clairement vraiment un sujet de change management. Donc, c'est vraiment important quand on change nos processus. On n'a pas forcément, des fois, c'est plus simple. On a l'impression de continuer avec la manière qui est compliquée à faire, que de prendre le temps d'essayer de l'améliorer. Donc, forcément, je pense que ça, c'est important. Mais je pense que ce que tu as mentionné, c'est aussi le fait d'avoir un champion, déjà avoir des champions dans l'équipe qui ont envie, qui va être aussi notre sponsor pour aider à mettre en place le projet global. Ok, super. Ouais, ce que je veux rajouter, moi, c'est je pense que dans l'efficacité, dans l'expérience client, c'est sûr que c'est vraiment les équipes qui portent ces sujets-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parlait de service client, maintenant on parle de care aussi de temps en temps. Donc vraiment, il y a cette notion de sentiment, de sentiment, on va dire, ressenti par le client. Et ces équipes-là ont été hyper sous pression, en tout cas avec la digitalisation de tout ce qu'on a autour de nous, tout ce qu'on voit dans nos vies en tout cas. Et du coup, leur donner les bons outils, leur donner les bons process et leur donner aussi la bonne organisation, Ouais. c'est clé. En plus moi, je vois un fort levier aussi chez nous qu'on utilise au sein d'Aircall, c'est d'intégrer ces équipes-là avec le reste de l'entreprise. Autrefois, c'était vraiment des équipes qui ne généraient pas de revenus. Aujourd'hui, on commence à changer ce mindset-là. Ouais. Elles reviennent évidemment sur l'amélioration du produit, des process de vente, des offres marketing, mais aussi elles deviennent génératrices de revenus. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant, pour qu'elles soient heureuses dans leur travail de tous les jours et aussi pour que l'entreprise puisse engranger un peu plus de revenus là-dessus. Et en conclusion, Maxime, ici, c'est comment aussi améliorer les compétences et l'autonomie des équipes, justement pour faire ces remontées et participer à cette croissance ou on va dire ce maintien en temps un petit peu plus compliqué, sur une conjoncture économique telle qu'on a évoqué avant. Donc là, effectivement, les aider, être sûr que les process soient toujours aptes, soient toujours ordonnés,
aille dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de mise en place de routine. Alors là, je suis parti d'en bas, je suis remonté, mais c'est hyper important de créer de l'effervescence dans ces équipes-là pour qu'elles puissent échanger aussi avec d'autres équipes. Donc là, je parle de rendez-vous quotidiens, hebdomadaires et trimestriels. À chaque routine, son sujet, son objectif. Donc on viendra là, après, je partage on va dire un screenshot d'un agenda type. Bien sûr, vous pourrez le revoir. C'est voilà ce qu'on peut observer aussi. Alors c'est pas forcément ce qu'il faut mettre en place dans toutes les sociétés, mais il y a des temps forts et c'est important d'avoir cette cohésion encore une fois. On parle aussi d'aider ces équipes-là. On parle de coaching téléphonique, on parle de guide conversationnel. Là, je pense plutôt, on va dire, à HubSpot et ainsi d'outils de gestion de projet. Le coaching téléphonique est une super fonctionnalité, encore une fois, dans Aircall. On n'est pas là pour parler de fonctionnalité, mais c'est vraiment des leviers qui permettent justement d'aider les équipes à avoir plus de grip sur leurs clients et surtout faire des remontées dans toutes nos entreprises. Donc, c'est hyper important ici. C'est la formation continue, hein, comme tu dis. C'est ça. Là, il y a l'onboarding qu'on oublie après avec le quotidien de nos day-to-day, mais il y a vraiment comment on reste fixé avec les objectifs du client qui peuvent changer au fur et à mesure, et comment on a des process clairs sur lesquels on peut échanger et avec du coaching en continu tout au long de notre vie dans l'entreprise. Ça, c'est hyper clé, ouais. Je pense que c'est aussi un département qui peut avoir pas mal de turnover aussi de services d'agents. Donc, je pense que c'est hyper important aussi qu'on peut avoir les bonnes pratiques, les meilleurs agents, les plus tenured, qui ça fait longtemps qu'ils sont dans l'entreprise, qui peuvent aussi partager avec ceux qui viennent d'arriver. Donc, très efficace. Clairement, on fait une petite proposition d'agenda type, peut-être pour certaines sociétés qui se posent des questions sur comment j'organise les routines de mes équipes service client. Alors bien sûr, hein, c'est des propositions, c'est un agenda type, on peut le prendre, mais on regarde qu'il y a différents temps forts qu'on a répartis en termes de couleurs. Ce que vous voyez en orange en début de journée et en fin de journée, c'est vraiment des routines qui sont, je dirais, quotidienne, qu'il faut absolument pas, il faut pas faire l'impasse ici. C'est ce qui va amener aussi la cohésion dans les équipes. On oublie aussi, avec le contexte de crise sanitaire, on a de plus en plus de collaborateurs qui travaillent chez eux, ou on va dire de temps à autre, ils viennent au bureau, mais pas tous les jours. Ça a complètement changé ici aussi. Hein. C'est ce que moi j'observe dans mes équipes. Je pense que vous l'observez aussi, Liliane, Maxime. Quand on arrive au bureau, ils sont où les gens? Donc il faut aussi garder une cohésion d'équipe, c'est hyper important ici pour qu'elles puissent serrer les coudes et échanger les bonnes pratiques ou je dirais les bons tips. Hein. Donc voilà, on vous partage cet agenda. Vous aurez largement l'occasion de le revoir. Et puis on est là aussi pour répondre à toutes vos questions, même après ce webinaire. Quelques KPI à suivre, on revient ici. Pour augmenter l'adhésion de vos équipes, on parle de taux d'engagement de l'équipe, optimiser le temps de vos équipes en automatisant les processus. On parle de nombre de tickets traités, soit par heure, soit par jour, soit sur la semaine, pour maximiser les performances de vos équipes. On va parler de nombre d'activités peut-être versus un objectif. Ça aussi, c'est très important de savoir où on veut aller, combien d'activités il faut qu'on ait en termes de réponse, en termes d'interaction, etc. pour savoir si on est dans le bon, si on ne fait pas fausse route. Et enfin, comment embarquer les nouveaux collaborateurs. Tu parlais d'onboarding. C'est peut-être aussi optimiser ce temps d'onboarding de vos équipes, justement en les faisant plus interagir entre elles, en partageant, encore une fois, en collectant la bonne donnée et en leur partageant tous les process. Je pense par exemple peut-être à un Notion qui peut être très structuré et structurant, notamment pour l'arrivée de nouveaux collaborateurs. Et juste pour aller dans ton sens, Antoine, nous on a un système, alors il n'est pas révolutionnaire, il existe depuis pas mal de temps dans les boîtes, mais il est assez efficace, système de buddy ou de mentor, c'est-à-dire que dès que j'arrive chez Aircall, on m'assigne une personne un peu plus expérimentée voilà, pour échanger, pour être un peu le relais technique, RH ou quoi que ce soit en tout cas, si la personne ne peut pas aller parler directement à son manager, c'est un rôle voilà, un peu de grand frère, différent, voilà, de parrain. Voilà, pour vraiment accompagner et faire en sorte que l'entrée soit la plus efficace et la plus percutante dans l'entreprise.
Ouais, on a le même système chez HubSpot et effectivement, c'est chouette. Ça permet aussi d'avoir notre perspective et effectivement aussi une deuxième chose qui fonctionne pas mal, c'est du shadowing dans les premières semaines de vraiment prendre les calls, prendre les meetings avec l'agent qui a plus d'expérience déjà. Et on connaît, hein, Liliane, on en a souvent parlé, l'impact, on va dire, des mauvais réflexes. Une fois que les mauvais réflexes sont pris, on met un temps incroyable à les corriger, à défaire de ces mauvaises habitudes pour reprendre des bonnes habitudes. Donc, l'onboarding, c'est vraiment un moment clé pour vos équipes. C'est ici où il faut mettre vraiment un maximum d'intention. Et bien sûr, après, sur, on va dire, la formation continue, hein, comme tu l'as très bien appelé, Maxime. Là, on a d'autres façons de faire. Mais effectivement, le mentoring, c'est vraiment clé. Le shadowing, c'est clé. Donc, allez-y. Si vous n'avez pas encore mis ces bonnes pratiques en place, Liliane, Maxime et moi ne pouvons que vous encourager à le faire le plus rapidement possible. On passe à la deuxième partie, la personnalisation du parcours client. Le but, c'est encore une fois d'apporter les meilleures réponses. Alors justement ici, on parle d'appel, on parle et justement l'anecdote que je vous ai partagée, c'était sur un appel entrant tout à l'heure. Est-ce que vous utilisez une solution de téléphonie VoIP? Je crois que la réponse va pas mal intéresser Maxime pour le coup. C'est vrai, quelle que soit la réponse d'ailleurs. Quelle que soit la réponse. Donc Fanny, je t'invite à partager le sondage et encore une fois, même exercice que tout à l'heure, je vous invite à y répondre sans plus tarder et on va à continuer. Donc, on parlait de canaux, on parlait de libre service. Donc, tout ça, c'est des pratiques qui évoluent. Le but, justement, de personnaliser le parcours de vos clients, ça m'aide surtout aussi de le faire par rapport, à leur centre d'intérêt. C'est inévitable. Quand un client vient vous demander, va vous parler, je ne sais pas, d'un certain produit, il est intéressé par, je sais pas, par des chaussures, par exemple, ou une commande de chaussures, vous n'allez pas lui parler de veste. C'est juste pour un exemple retail, pour vraiment être décorrélé de nos univers, entre guillemets. Mais ce qui va se rapporter peut-être plus à tout le monde, c'est aussi le potentiel du client. Est-ce que c'est un client clé? Est-ce que c'est voilà, on a tous notre catégorisation de clients. Il y a des clients effectivement qui représentent beaucoup de revenus. Hein. Tu parlais d'MRR tout à l'heure, Maxime. Il y a des clients qui bien sûr, qui ont plus de MRR que d'autres. Alors, je ne dis pas qu'il y a un client plus important qu'un autre, mais peut-être le traitement, la réponse qu'on va pouvoir leur apporter va pas être la même en fonction aussi de l'impact qu'ils ont dans nos entreprises. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, alors c'est peut-être indiscret, tu me diras, Maxime ou Liliane, comment vous fonctionnez chez vous? Je pense que ça revient aussi sur le point de centralisation des données, qu'au fait, les équipes qui sont en contact avec le prospect ou les clients, en fonction de là où ils sont dans le parcours, qu'ils ont les mêmes informations, ils ont accès aux mêmes informations et qu'ils peuvent avoir une communication fluide. Donc, nous, par exemple, on a la possibilité que notre équipe service, qui peut-être dans la partie onboarding, ils peuvent signaler le fait. Au fait, ils cherchent à savoir plus sur telle ou telle fonctionnalité. Je pense que ça pourrait être intéressant d'explorer le hub service, par exemple. Donc, je pense que c'est des choses qui sont importantes aussi, qui est vraiment une communication et ça permet vraiment la fluidité que les équipes commerciales et les équipes services, ils sont en communication en continu. Super. 100% aligné avec Liliane. Nous, notre service client se fait par géographie, par taille, comme tu disais aussi. Et aussi, on essaye de verticaliser de plus en plus pour avoir vraiment des bonnes pratiques, des cas d'usage qui répondent vraiment parfaitement à une industrie particulière. Donc ça, c'est un mouvement qu'on ne voit pas que chez nous, mais qui est assez vaste sur tous les SaaS aujourd'hui.
Ok, super. J'arrive sur le deuxième point de cette slide, disposer du contexte nécessaire à chaque interaction. On sait que il y a certains clients qui ont toujours le même interlocuteur, c'est comme ça. Néanmoins, quand cette personne est en congé, voilà, tout simplement, bah, le fait d'historiser, encore je reviens sur ce qu'on a dit avant, hein, le fait de centraliser la donnée, et là on va parler un petit peu d'HubSpot, hein, aussi d'Aircall, connecté au CRM, ben, ça va vous permettre justement d'historiser toutes ces interactions. Donc peu importe la personne qui va reprendre la conversation, elle aura tout l'historique. Donc ça aussi, c'est hyper important, et peu importe le canal, hein, finalement. Hein. Si votre client est habitué à échanger avec vous via Messenger, il n'y a aucun problème, ou WhatsApp, vous pouvez toutes ces conversations peuvent se reprendre, peuvent s'historiser, et peu importe qui va reprendre, mais on aura la suite et la chronologie. Donc le gros avantage finalement, c'est de pouvoir passer d'un canal à l'autre en toute simplicité. Donc en fait, avec cette intégration qu'on a, j'ai envie de dire entre HubSpot et Aircall, ce qu'on remplit dans Aircall, ça passe dans HubSpot. Ce qu'on a dans HubSpot, ça peut remonter dans Aircall. C'est aussi ça l'avantage. Hein, encore une fois, sur l'exemple que je citais tout à l'heure, quand je décroche, je réponds bonjour Maxime, bonjour Jean, comment ça va? Je sais que vous êtes client, je sais que vous êtes accompagné par un tel, etc. Je vais voir si la personne est disponible. La personne se sent bien. Donc là aussi, c'est bien. Et c'est pas mon client à moi en direct, même si c'est un client Copernic, mais c'est pas moi qu'elle cherche à joindre en tout cas. Donc ça, c'est aussi super important. Je sais que c'est des choses que vous faites chez vous. C'est ça, Antoine. On peut avoir une expérience personnalisée, mais complètement, enfin, pas forcément relié à une personne avec qui j'échange. Faut limiter ça, évidemment, sur des boîtes en croissance, etc. C'est pas toujours un service qu'on peut proposer, mais en tout cas, d'avoir une expérience qui soit harmonisée, quelle que soit la taille du client et quelle que soit la temporalité, c'est vraiment un indicateur important chez nous. Ok. Très clair, Maxime, merci pour cette précision. Liliane, on en a beaucoup parlé, les canaux digitaux, je sais que c'est beaucoup corrélatif avec HubSpot aussi, hein, parce qu'on centralise beaucoup les choses dans HubSpot. Je cite quelques exemples. Hein, voilà, vous voyez, mail, live chat, les bots, Messenger, les outils de feedback, FAQ, base de connaissances. On a déjà parlé de tout ça. Le portail client dédié, du call tracking, outils de conversation intelligente, le site, Max, tu en as beaucoup parlé avant, avoir donné l'information en libre service, hein, hyper important. Je sais que vous avez déployé tout ça, hein, en tout cas chez HubSpot Aircall, clairement. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez encore, enfin en tout cas bien ici, toi? Je pense que, effectivement, nous, chez HubSpot, on utilise le côté service pour nous-mêmes. Mais je pense quelque chose d'intéressant, même la base de connaissances. En fait, on a parlé de base de connaissances comme outil pour nos clients. Mais au fait, nous, côté HubSpot, autant les côtés sales que service après-vente, on utilise nous-mêmes même notre base de connaissances parce que c'est très complète. Et au fait, ça permet aussi à chaque fois, on ne peut pas avoir les réponses à tout. Et donc, je pense qu'il y a des choses aussi qui ça fait presque du blanc. Ça aide les agents internes et ça aide les clients aussi. Je pense qu'il est intéressant aussi sur la partie, comme tu vois, avec live chat, mail, Facebook, Messenger, etc. Et donc, il y a beaucoup de manières que nos clients vont vouloir communiquer avec nous et des manières qui sont plus simples pour eux. Donc, en fait, il faut essayer de limiter, d'en poser un certain canal. Et c'est ça aussi d'essayer que les agents de l'autre côté, ils ne soient pas là à essayer de connecter à 17 outils différents et forcément, il y a des trucs dans la raquette. Donc, c'est aussi de faciliter que même si nos clients, peu importe l'outil qu'eux, ils veulent utiliser, les agents de l'autre côté peuvent facilement répondre et être très efficaces aussi. Dans une boîte conversationnelle, par exemple. Par exemple. Ok, je te passe la main, Maxime, sur le canal téléphonique. Tu le disais, c'est le numéro 1 de la relation client en France. Tout le monde a un téléphone dans sa poche. Je te laisse commenter cette slide. Hein, Oui, comme je vous le disais alors en préambule, c'est que aujourd'hui la téléphonie, en France en tout cas, du moins, on souhaite parler à une personne dès qu'on a un sujet complexe, pour plein de raisons. Je pense que vous avez tous fait un peu l'expérience. Dès que vous avez un problème complexe sur un chatbot, sur un voicebot, etc., c'est hyper long. On ne se fait pas toujours comprendre. C'est assez frustrant, en tout cas, même de finir le call ou en tout cas l'interaction sans avoir eu la réponse. L'appel
permet évidemment, d'avoir une personne qui va réfléchir, une personne qui va aussi, vous allez pouvoir maîtriser le tempo. Donc, et puis, en Europe et encore en France, c'est un outil très important pour nous. Et le téléphone, ce n'est pas celui auquel on pense, on va dire d'un point de vue personnel. Aujourd'hui, avec des outils comme Aircall, on a toute cette base de connaissances qui va directement être poussée sur le téléphone. Et inversement, une fois que le call est terminé, on est repoussé derrière sur un HubSpot, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne perd pas un gramme, en tout cas, de la connaissance client, et ça ne fait que rajouter une meilleure connaissance, et ce qui va amener à une meilleure expérience et enfin une meilleure personnalisation. Je voulais juste faire dire une dernière petite chose entre la slide d'avant et celle-ci. Ouais. C'est que moi, un des enjeux aussi importants que je vois dans le service client aujourd'hui, c'est on a beaucoup d'outils. On en utilise plein, pas toujours à bon escient, pas toujours de manière hyper efficace, mais au moins une chose, c'est de faire en sorte que les outils se parlent, de désiloter la donnée pour que les données des clients qui soient un peu éparpillées puissent permettre de reconstituer parfaitement le profil client et amener à l'anticipation de ses besoins. Ça, c'est hyper important. Une fois que ces data points sont bien reliés entre eux, c'est de faire cette analyse et de tirer des conclusions pour lui donner une expérience unique. Voilà, ça, c'est très important. Et aujourd'hui, nos écosystèmes, l'écosystème HubSpot, l'écosystème Aircall, le permet avec plein d'outils connectés. Merci Max. Je me permets de regarder le chrono. Il nous reste 10 minutes si on veut respecter le temps. On est encore dans les clous. Non, c'est pas. Fanny, tu as peut-être le résultat du sondage sur la solution de téléphonie VoIP? Exactement. Alors, sachez qu'il y a plus de 53% des gens qui ont voté qui n'ont pas de solution de téléphonie VoIP. Okay. Et 41% utilisent Aircall, Maxime. Eh ben, dis donc. OK. Bon, écoutez, merci à tous. C'est grâce à toi. Ok, très important, gestion du support client, on en a beaucoup parlé. Liliane, je te laisse insister sur cette slide. Oui. Je sais que tu seras beaucoup plus concise que Maxime. Oui, je pense qu'on a déjà pas mal insisté sur le point, mais je pense aussi c'est voir comment on peut automatiser. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait forcément automatiser pour nos équipes. Comme le premier constat, les équipes sont sous pression, donc comment on peut faire pour rendre leurs tâches plus simples. Et aussi, moi, je trouve que c'est toujours, c'est voir les trucs dans la raquette. Donc, ça va être aussi avec le processus de gestion des tickets. Donc, comment on va voir, par exemple, qu'en fait, c'est dans une étape, ils attendent une réponse de nous. Et en fait, c'était là depuis plus que je ne sais pas, nos SLA, si c'est une heure ou une journée, comment on aura déjà des notifications qu'on peut remonter ces informations. Donc, je pense que c'est vraiment le fait de créer des processus qui va nous permettre d'après juste exécuter sans trop réfléchir. Voilà, donc je pense un deuxième point important ici, c'est ce que tu vas évoquer, c'est sur la partie de satisfaction client qui va nous dire est-ce que ça fonctionne pas. Tout à fait, Liliane. Encore une fois, pour améliorer l'expérience client, on vous partage quelques North Star métriques pour améliorer l'efficacité de vos services clients. Beaucoup mesurent et utilisent en termes de KPI, le temps moyen de réponse. Sur la personnalisation du parcours client, ici, on a un taux de conversion. Effectivement, est-ce qu'on convertit bien sur les réponses ou sur les demandes? Et surtout, le score NPS pour savoir si la réponse apportée est la bonne. Déjà pour surveiller cette satisfaction et améliorer la fidélisation de vos clients. Donc, fidéliser vos clients, c'est la dernière partie. Il nous reste quelques minutes. J'ai l'impression qu'on va dépasser de peut-être 3-4 minutes. Néanmoins, on y va. Est-ce que vous utilisez un logiciel de service client? Petit sondage, on aime bien ça chez Copernic. C'est toujours assez sympa. En tout cas, il y a quelque chose qui pour moi est capital, c'est l'interaction avec vos clients au moment clé de votre relation. On parle bien sûr de la durée de vie, on parle aussi sur le démarrage d'une relation, et au final, tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est la captation de feedback qui est capital, pour offrir une meilleure expérience à vos clients et surtout pour les fidéliser. Donc,
au final, on en a parlé, mais déployer des enquêtes de Customer Satisfaction, donc les fameuses CSAT dans HubSpot, à des moments clés. Ici, petit tips, n'envoyez jamais de CSAT à J+30, J+60, mais vraiment peut-être post un premier rendez-vous avec votre client sur ce fameux momentum d'onboarding, peut-être après un atelier spécifique. Dès qu'il y a vraiment un moment fort, c'est à ce moment-là justement qu'il faut envoyer ces enquêtes. Ensuite, sur des insatisfactions, parce qu'il y en a. Chez Copernic, on aime bien insister justement sur appeler à ce moment-là. C'est-à-dire là, on fait de l'appel sortant auprès de certains clients qui peuvent avoir un petit point de blocage, justement pour comprendre pourquoi. Et d'une insatisfaction, on peut générer potentiellement une nouvelle opportunité si elle est traitée à temps. Hein, on a l'occasion ici, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire une erreur, personne n'est parfait, aucune boîte n'a les processus qui sont les plus beaux du monde et maintenus au fil du temps. Donc à un moment ou à un autre, on peut avoir un trou dans la raquette, comme tu l'as dit Liliane et toi Maxime plus tôt. Donc c'est de cette insatisfaction, on peut justement avoir une opportunité. Et ça va vous permettre justement d'itérer vos approches ainsi que vos processus en interne et vous permettre d'influencer une recommandation client. Hein, hyper important, c'est un petit peu le schéma de l'entonnoir, enfin pour augmenter peut-être justement cette satisfaction et cet aspect référol des choses. Je sais que c'est hyper important chez vous, Aircall, et également chez HubSpot. Donc s'il y a des choses qui s'entrecroisent, je vous passe la main. Non, nous, c'est des indicateurs qu'on suit tous les jours, évidemment. Communiquer à toute la boîte tous les lundis matins. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse être au courant et avoir ça en tête, en tout cas, sur chacun de nos jobs. Ça, c'est hyper important. Je voulais juste te dire, entre parenthèses, d'ailleurs, sur Aircall, on a lancé un nouveau produit qui permet de réaliser des enquêtes qui sont poussées directement par SMS ou par mail, et ensuite qui sont stockés dans HubSpot. Et du coup, dès que la personne va t'appeler derrière, tu auras son petit score au CSAT ou au NPS. Très intéressant pour avoir, pour boucler en tout cas la boucle de la connaissance et puis la personnalisation et le plan d'action que tu vas pouvoir même mettre en place. Et je me tais, Antoine. Non, mais clairement, ici, l'objectif de cette slide précédente, c'est d'amener sur améliorer la valeur vie du client, la Customer Lifetime Value. Tout simplement, alors je ne vais pas vous citer pourquoi, hein, mais bien sûr pour étendre le revenu auprès de vos clients. Mais l'objectif final, c'est que vos clients deviennent de plus en plus rentables pour votre entreprise et que vous puissiez gagner en chiffre d'affaires ou augmenter en marge brute. Le fait peut-être de réduire un taux de churn va vous permettre de conserver plus de clients. Le fait d'avoir une expérience positive avec un client va vous ramener une recommandation d'un autre client. Hein, je sais, Liliane et Maxime, on en a beaucoup parlé ici. Je vais peut-être passer à la main à Liliane sur ce pan si tu as des choses à rajouter. Quoi qu'on a encore une baseline après avec quelques datas sympas, quoi. Oui, je pense que de nouveau, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de voir dans votre base de données, d'avoir une vision de qui sont nos clients qui sont les plus satisfaits, qui sont les clients qui sont les moins les détracteurs, et quelles sont toutes les actions que les équipes, autant les équipes, c'est là aussi la région, l'équipe commerciale avec l'équipe de service, qui vont vraiment être au courant de ça et avoir des actions qui vont partir de cette connaissance. Clairement. Quelques chiffres. Maxime, je te laisse la main là. Tu as encore un petit peu de temps de parole. Tu parlais justement du fait qu'un client, un nouveau client coûte beaucoup plus cher qu'un client existant. Il y a quelques stats là ici qui sont très intéressantes. Je te laisse les énoncer si tu veux bien. Et puis on commentera tout ça après. Je vois que le coût d'un nouveau client, alors je regarde en même temps que vous, les spectateurs, le coût d'un nouveau client peut être 5 fois plus élevé versus un renouvellement. Donc, et d'ailleurs, Antoine, moi aussi, j'avais préparé une petite stat juste pour recontextualiser pour tout ça. Je crois que le titre, c'était aller chercher en chiffre d'affaires grâce avec son service client. J'avais une stat de PwC qui disait que 85%, genre un chiffre assez monstrueux, des acheteurs sont prêts à débourser plus pour une excellente expérience client. Donc, c'est vraiment un investissement pour aller chercher demain un peu plus de revenus. Et il me semble que tout ce que tu mentionnes en dessous va dans ce sens-là.
Super. Encore une fois, on va vous partager quelques KPI. Maximiser donc les efforts de génération de parrainage de lead. C'est le fameux referral, hein. C'est comment un client peut vous emmener un bon lead qualifié, un coût d'acquisition d'un nouveau client parrainé, générer de nouvelles opportunités par la recommandation client. Là, on va plutôt mesurer un taux de recommandation. Et enfin, on en parle souvent, tu viens juste de l'évoquer, Liliane, c'est-à-dire que Sales, CSM, en fait, finalement, on a tous des enjeux de croissance de portefeuille, autant sur des rentrées de nouveaux comptes que sur du farming quelque part, hein, l'animation du portefeuille client. Donc on peut parler de taux d'évolution de chiffre d'affaires du portefeuille client ou MRR en fonction des différentes verticales métiers. On vient juste venir sur cette slide pour conclure après. Fanny, est-ce que tu as les résultats? Alors oui, c'est HubSpot à 44% qui est le logiciel le plus utilisé chez Sur le nous, service client, ok. ouais, sur le service client ici. Ensuite, c'est Salesforce et ensuite Zendesk. Ok, super. On parle de service client, on parle de conversation, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle qui est utilisée, plus performante ou pas, en tout cas qui peut être un super, une super aide justement pour créer ces fameuses ressources, Liliane, hein, on l'a vu. Est-ce que vous utilisez déjà, on va dire, tous ces outils d'IA chez Aircall et HubSpot? Oui, ben, je pense que beaucoup de nos clients aujourd'hui, c'est un mélange, en fait. Si c'est le chat, si c'est via beaucoup de canaux, comme on a mentionné, c'est finalement, il y a beaucoup de manières différentes. Donc, nous, on utilise Ok. tout ça. Alors moi, à titre personnel, je l'utilise pas trop. Je fais mon vieux, je pense, dans l'équipe. Mais c'est vrai que pour générer de la connaissance, pour la résumer et pour créer des flux, on va dire, continus dans les bases de connaissances, c'est quelque chose que nos équipes font, ouais, exactement. Ok, super. Donc là, ça peut être vraiment une bonne pratique justement pour créer du contenu, pour aider vos clients de manière rapide et ultra pertinente. Et puis dans le produit aussi, hein, dans le produit, tout ce Oui, qui est transcript, transcription. résumé, Mm. derrière workflow, etc. On le propose en tout cas à nos clients aussi dans Aircall. Ouais. Ok, super. On est tout à votre écoute. S'il y a quelques questions, je sais que il est 15h01, donc on est dans les clous. Avant peut-être qu'en attendant que les questions arrivent, l'idée aussi, encore une fois, c'est de vous partager ce replay. On vous offre une petite consultation ou même une belle consultation de 30 minutes avec nos équipes chez Copernic. Le but, c'est de parler d'optimisation de process, de voir comment vous organisez, échanger sur les bonnes pratiques, comprendre aujourd'hui quels sont les enjeux, hein. On a vu les enjeux liés à des North Star métriques. Voilà, et donc Fanny, tu pourras lancer bien évidemment le petit sondage en parallèle. Mais y a-t-il d'abord des questions auxquelles nous devrons forcément peut-être apporter une réponse? Oui, il y a Arthur qui a demandé, alors, quand tu parlais de renouvellement, Mhm, je crois toi Antoine, mhm. il demandait si c'était synonyme de repeat. Alors je suppose que c'est par rapport enfin voilà, renouvellement de contrat, tout ça. Oui, c'est ça. Après, on l'appelle, alors bien sûr, renouvellement, ça s'appelle renouveler un contrat, ça peut être, on va dire, réengager son client sur une période donnée, sur un réabonnement. Je sais pertinemment, par exemple, Liliane, chez HubSpot, on peut s'engager sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, c'est quand, en fait, finalement, votre contrat arrive à terme, le but, ça va être d'engager ce fameux renouvellement, ce fameux repeat business. Encore une fois, tout dépend de votre modèle économique. Mais l'idée, c'est de continuer la relation. Et vu que c'est déjà un client existant, le fait de simplement de renouveler, et quelquefois, ça va nécessiter un petit peu plus de temps, mais en tout cas, moins qu'échanger avec un nouveau compte. Oui, de nouveau, c'est aussi un moment fort pour Mhm. que les équipes commerciales, les équipes services restent en contact pour essayer de trouver la meilleure solution parce que c'est souvent aussi à ces moments-là, peut-être qu'il y a une insatisfaction, peut-être un produit ou un service n'était pas complètement ce qu'ils cherchaient. C'est là, ils travaillent ensemble pour trouver une solution aussi. Clairement. Est-ce qu'on a d'autres questions encore, Fanny? On y va, on envoie s'il y en a. Alors, ce problème, c'était que Guillaume qui parlait de
d'une fonctionnalité, mais il n'a pas parlé de quelle fonctionnalité sur Aircall, et du coup, je ne sais plus exactement de quelle fonctionnalité il parlait, et Guillaume n'est plus, Et n'est plus n'est plus là. connecté. Il a dû partir, Et Guillaume. oui. Zut. Je pourrais pas répondre du coup, mais Guillaume, Non, mais si voilà, tu regardes le replay, on peut échanger sur ouais, LinkedIn on ou. Ouais, donnera des carrément. ressources, hein, Maxime, par rapport à Aircall, du coup. De quoi, pardon, excuse-moi? On donnera les ressources Aircall Ouais, également cool. Ça sur marche. nos emails derrière. Merci, Fanny. Ok, moi j'ai tous les sondages, j'ai pas répondu. Forcément, j'étais en partage d'écran. Un petit mot de la fin peut-être pour conclure, Liliane, Maxime. Ah, attends, il y a une Ah, dernière question de Gilles dernière question. Gilles. euh, et qui demande est-ce qu'on peut voir la CLV d'un client dans HubSpot? Alors, dans HubSpot, on va plutôt, oui, alors CLV, oui, on peut le faire de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on peut créer des rapports, on peut créer des vues personnalisées qui vont vous permettre justement de regarder quel compte avec lequel vous avez signé le plus longtemps et depuis combien de temps. En fait, ça va être juste des curseurs de temporalité. Hein. On peut aussi parler d'ARPA. Hein, pour ceux qui connaissent. Donc ça va être plutôt le revenu annuel par compte. Donc là, en fait, si on fait l'ARPA, donc le revenu global de l'année sur un compte client, on multiplie par le nombre d'années où il est là et on a la CLV. Est-ce que ça répond à la question de Gilles? Alors, Et Gilles, on peut en parler. Gilles a dû partir. non, 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 au contraire, il y a encore une question. Super. Il dit, mais un appel entrant, c'est pas jouable d'avoir le rapport automatisé. En appel entrant, non. Par contre, on va pouvoir peut-être remonter certaines données, hein, Maxime, si on a un appel entrant peut-être, et si vous avez Aircall, aujourd'hui, on peut personnaliser aussi les fiches dans Aircall avec des propriétés personnalisées. Donc, si c'est une propriété qu'on surveille dans HubSpot, on peut la faire remonter dans Aircall. Et puis avoir, on va Exactement. dire, ce signal, OK, client hyper important, client, on va dire, en début de relation, qui est tout aussi important, où il y a encore un peu plus de travail à fournir. Enfin, on peut avoir ce niveau de granularité, Max. Hein. Exactement. Avant même de répondre à l'appel, c'est de savoir dans quel mood ou à quel niveau, en tout cas, d'échange on va avoir, même si c'est pour un cross-sell, pour un upsell, pour peut-être un échange un peu plus difficile suite à un CSAT ou un NPS un peu sur le déclin, etc. Oui, oui, ça c'est possible. Top. Si on n'a plus de questions, on va libérer tout le monde. Je vous rappelle à l'issue encore une fois de ce webinaire, pour tous les participants, nous vous partageons. Donc, Fanny, tu peux annoncer un petit peu la liste de cadeaux. Alors, évidemment, on repartage le replay, on repartage la présentation et vous aurez également un mail avec quelques ressources. On a noté également les questions qui étaient dans le chat pour donner des ressources un peu plus importantes par rapport aux questions. Et puis voilà. Et encore une fois, on vous invite effectivement à échanger avec nous pour toute question que vous avez ou pour tout petit tips que vous pourriez avoir concernant bien sûr HubSpot Aircall, ou si vous avez des questions pour adopter ces superbes outils avec grand plaisir. Liliane, Maxime, Fanny, merci d'avoir été présents avec moi. Merci Antoine. Vos retours étaient absolument trop bien, trop cool. L'idée, c'est de renouveler l'expérience, j'espère, le plus rapidement possible, sur une autre thématique, bien évidemment, peut-être celle, qui sait. Et en tout cas, merci de votre transparence. Et ça m'a fait très plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Plaisir partagé. Ok, super. On vous dit à tous à très bientôt et vous savez où nous trouver, bien évidemment. Au revoir. Alors, il faut que j'arrête encore l'événement, hein, parce que moi, c'est pas encore fait. Il faut que j'ignore tout. Voilà, avant de pouvoir arrêter le partage. Tac. Voilà. Allez, bye à tous.